Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est une rubrique taxiphone, il va falloir en prendre l'habitude. On va avoir tout simplement 8 candidats, les 8 candidats qui vont se battre pour cette place au Conseil d'État. Cette place qui va être jouée le 7 mars à l'occasion d'élections. On a beaucoup de plaisir aujourd'hui de recevoir le premier candidat, le premier participant, si on ose le dire. On est à la rue de la Gare ici à Genève et on est avec Morten Gisselbeck. Bonjour Morten. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va aller faire un petit voyage en taxi premium. Si vous êtes d'accord, Morten, on va vous laisser aller prendre place dans cette magnifique voiture. Voilà, Morten, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Comme j'ai dit, vous êtes premier candidat, il en faut un, il faut se jeter un petit peu à l'eau. Alors avant toute chose, on va mettre sa ceinture, très bien, bonne idée. On va aller faire un petit tour de cette ville de Genève, Morten, qui est passablement encombrée au niveau circulation. Alors c'est vrai que ça tombe, on va dire, relativement mal, si on peut dire, parce que c'est vrai qu'on est en période de Covid, donc ça roule tranquillement, on est en période de vacances scolaires, donc là aussi c'est vrai que c'est un peu plus calme, mais disons qu'en règle générale, c'est vrai que la ville de Genève, enfin vous allez peut-être me dire le contraire, est passablement bouchée par la circulation. Alors pourquoi, comment, on aura l'occasion évidemment d'en parler dans un instant. Avant cela, Morten, d'être dans un taxi fun comme celui-ci, ou tout simplement un taxi, est-ce que c'est un moyen de locomotion que vous utilisez parfois, des fois, jamais? Non, alors quasiment jamais. Quasiment jamais parce que je me déplace essentiellement à pied et en vélo ou éventuellement en bus dans la ville. La ville de Genève, comme ça, rapidement, évidemment qu'elle est assez obstruée en temps normal. Pour vous, selon vous, qu'est-ce qui ne va pas? Que feriez-vous si demain vous êtes au Conseil d'État, ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce que vous allez modifier pour que ça roule tout simplement mieux? Je pense qu'il faut réduire le trafic individuel motorisé de manière drastique, c'est-à-dire vraiment avoir une bascule sur d'autres façons de se déplacer, particulièrement les transports publics qui doivent être développés, aider à ce qu'il y ait plus de pistes cyclables en facilitant la vie des cyclistes, enfin qu'il y ait plus de cyclistes en leur facilitant la vie, en faisant des aménagements pour eux. Et puis également... Mais il y en a beaucoup, Morten, déjà, il y a beaucoup d'aménagements. Hein, oui, mais ça alors... râle un peu, on a l'impression qu'il n'y a que des pistes cyclables. Non, non, ça c'est... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je pense que si vous faites du vélo, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Et que si on veut que le vélo ait sa place, eh bien, il doit avoir une certaine place. Alors, je pense qu'il faut faciliter la vie au transport professionnel. Il faut grandement faciliter ça. Je pense que c'est vraiment les gens qui sont seuls dans leur voiture, qui vont au boulot, au centre-ville. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Alors voilà. Quand on pense évidemment transport professionnel, on est en plein dedans. On est dans un taxiphone qui a évidemment des aménagements tout à fait conçus pour eux, même titre que les bus. Bon, les bus, on a vu dernièrement avec la neige, sans vouloir faire l'avocat du diable, c'est moyen. Dès qu'il neige, on est obligé de dire que ça reste compliqué, les TPG. Ah ben, il semble qu'ils n'aient pas de pneus de neige, ou je ne sais pas, ce qui est un peu bizarre, alors que la neige était annoncée, donc effectivement... Donc ça n'incite pas les gens à prendre le bus, on est non, d'accord? Ça n'incite pas, donc je pense qu'il faut améliorer ces choses, évidemment. Et moi, j'étais monté, j'avais été me promener du côté de, comment ça s'appelle là-bas, Chambézy, tout ça. Et sur la route qui monte vers au-dessus de l'ONU, il y avait 12 bus plantés, quoi. Donc c'est juste effectivement. Et les gens, ils devaient repartir à pied dans la neige et tout. C'était assez catastrophique. Alors ça, on est d'accord que c'est pas la meilleure pub pour les transports en commun. On n'a rien contre, bien évidemment. Mais maintenant, si on se met quand même, Morten, parce que on est en 2021, on est quand même en voiture, on circule, tout le monde a une voiture. Qu'est-ce que vous préconisez quand même? On ne va pas revenir, j'entends, qu'au vélo et aux calèches. Non, mais je pense que... Pensons aux automobilistes. Ouais, mais pour moi, c'est clair que l'automobile, vu la densité de population, vu la densité de la ville, l'automobiliste
qui est seul au volant pour aller je sais pas où faire ses courses. Il faut du covoiturage, alors c'est quoi? C'est Oui, ça? bah, il faut du covoiturage, il faut vraiment réduire le nombre, c'est le nombre de véhicules qui crée les embouteillages, essentiellement. Pour moi, hein, je veux dire, voilà. Donc, il faut réduire tout ce qui n'est pas utile. Alors les taxis, c'est utile, évidemment. Les transports professionnels, les entreprises doivent pouvoir venir, un plombier qui a une réparation à faire doit pouvoir parquer, etc. Ça, pour moi, il n'y a aucun souci. Alors on a compris que la petite dame qui va faire ses courses en Porsche Cayenne à Genève, ça n'a aucune raison d'être. Donc ceux-ci font éventuellement même les taxer. On parle de cette taxe justement SUV pour les 4x4. Ça, forcément, vous êtes pour. Oui, moi je suis pour. Je suis pour. En fait, je serais plutôt pour interdire les véhicules à partir je sais pas, je suis pas expert en voiture, mais les grosses cylindrées, elles n'ont pas de sens. Je veux dire, aujourd'hui, elles n'ont plus aucun sens. C'est un trip, c'est l'ego d'être au volant d'une voiture qui peut faire du 300 à l'heure, alors que même sur les autoroutes, c'est limité à 130. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pas de raison d'être en pleine ville. Donc non. Vous, évidemment, le 30 à l'heure en ville, évidemment, tout ça vous parle. Enfin, c'est un minimum, hein, pour autant que... On a compris que la voiture ne vous parlait pas vraiment, mais pour autant que faire se peut, 30 à l'heure, c'est mieux, quoi. 30 à l'heure, moi, de toute façon, je pense qu'on va rarement plus vite en ville de Genève. Donc là, si on avait calculé la vitesse avec laquelle on est arrivé jusqu'ici depuis la rue des Gares, je pense qu'on doit être à 7 km/h, à tout casser. Donc je pense que si le 30 km/h améliore, oui, on peut améliorer la fluidité. Mais une fois de plus, pour moi, le problème, c'est vraiment la quantité et c'est la manière qu'ont les gens d'utiliser leur voiture. Donc vous, tout simplement, est-ce que vous avez quand même une voiture que vous n'utilisez jamais, ou peut-être juste pour aller à Lausanne ou un peu loin, ou carrément pas, ou alors le train? J'ai une voiture. Qu'est-ce que vous avez par exemple, Morten, comme voiture? Moi, j'ai une Clio, une Renault Clio. Renault Clio. Voilà. Je ne lui parle pas, elle ne me parle pas non plus, mais elle est très pratique. Ouais. Alors, si on continue un petit peu par rapport à ce que vous me dites, évidemment, la taxe urbaine, on parle aussi, hein, vous avez vu, de cette nouvelle taxe proposée, etc. Ben, tout ça vous parle forcément? Non, alors la taxe urbaine, pas forcément. Moi, ce qui me parle, c'est de pouvoir aller jusqu'à mon domicile, qui est au centre-ville, hein, avec mon véhicule, de pouvoir en repartir, mais pas forcément de pouvoir aller, de traverser la ville dans tous les sens. Je pense qu'on doit avoir accès à son domicile, et puis donc des sortes de choses qui rentrent dans la ville, mais pas après qu'on se promène dans la ville en voiture. Pour moi, ça n'a pas de sens, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas parce que j'aime pas conduire d'ailleurs, mais je veux dire, ça n'a juste aucun sens pour moi d'aller faire des courses en voiture en ville de Genève, parce que je perds un temps fou. Et pendant qu'on y est, au niveau des vélos, vous pensez que les vélos font tout juste non, il devrait y avoir quand même une réglementation un petit peu plus sévère, parce qu'il y a quand même de l'assez gros n'importe quoi par rapport aux cyclistes. Hein. Alors, vous n'en faites pas forcément partie du reste. Si. Ah bon, vous brûlez les stops et vous brûlez les... Non, maintenant on a le droit de tourner à droite. Ok. Peut-être j'avais anticipé la loi. C'est possible. Non, j'essaye de respecter les autres et je pense qu'il y a un vrai problème de respect. Si vous faites du vélo, vous voyez que par exemple les voitures qui déchargent, elles ont tendance à se parquer aussi sur les pistes cyclables. Elles ne s'arrêtent pas au milieu sur la piste voiture. Elles se mettent sur la piste cyclable parce que voilà, c'est moins grave. Bon, en tant que cycliste, vous vous dites pourquoi ils ne s'arrêtent pas sur la piste voiture, par exemple. Il n'y a pas de raison que ce soit la piste cyclable qui serve de parking. Donc pour vous, comme on est là, donc si je comprends bien, aujourd'hui le Conseil d'État, via Monsieur Serge Dalbosco, fait plutôt juste. Alors oui, ça va dans votre sens. En ce qui me concerne, Monsieur Dalbosco essaye d'appliquer ce qui a été voté par le peuple, hein, la loi sur la circulation cohérente et modérée et cohérente, je ne sais plus comment c'était, mais oui, en ça il fait son travail de conseiller d'État, et les pistes cyclables qu'il a imposées, pour moi, elles sont justes, et je suis même étonné qu'il n'ait pas plus de soutien des Verts et d'autres partis, Monsieur Dalbosco. En ce qui me concerne, je le trouve tout à fait
convaincant sur ces sujets-là, ouais. Donc ça veut dire que si vous, demain, vous êtes conseiller d'État en charge justement de ce département, vous allez continuer un peu sur la même ligne. Il n'y aura pas de gros changements. Demain... Il n'y aura pas de gros changements. J'essayerai peut-être même d'accélérer les mesures. Mais une fois de plus, hein, il ne s'agit pas, c'est pas pour emmerder quelqu'un ou pour Mais ça, bloquer. vous ne pensez pas que ça va tuer un peu quand même plein de choses, les commerces? Non, je pense que c'est le contraire. Moi, bon, voilà, je suis d'origine scandinave. Quand je vais en Scandinavie, ben, les centres-villes, il y a beaucoup moins de voitures et c'est tout aussi vivant. C'est tout aussi vivant. Et d'ailleurs, je crois que pour ce qui est des commerces, alors le centre-ville, quand j'y vais, il y a du monde, sauf bon, 2020 ça a été spécial, hein, et 21 aussi, mais mis à part ça, je pense pas que les gens ils ont besoin de leur véhicule privé pour aller faire des courses en ville. Là, ça nous a pas échappé, Morton, pendant qu'on discute gentiment. Là, c'est le jet d'eau hein, qu'on connaît bien. On a traversé le pont du Mont Blanc, l'unique pont pratiquement ici à Genève. Vous, comme architecte, pas forcément architecte urbain, mais alors quoi? Pont, tunnel, on en est où? Qu'est-ce que de nouveau vous préconiseriez si demain vous êtes à la tête de cet État, de ce canton de Genève? C'est quoi? Pont, tunnel, il faut qu'on avance là aussi, c'est important? Non, alors il faut pas. De nouveau, je pense que si c'est pour la mobilité personnelle dans des voitures personnelles, je pense que ça n'a pas un grand intérêt. Maintenant, si un tunnel ferroviaire pouvait permettre pour les trams ou les bus, etc., je pense qu'il faut reprendre le projet. Je pense que ce projet de traversée, alors de la rade, celui-là il est mort, du lac. Il ne verra pas le jour avant 2050 ou je ne sais pas quand. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas que ça va se réaliser. Mais vous, comme architecte, pont ou tunnel, par exemple, juste au niveau peut-être esthétique, pendant qu'on y est. Ça dépend où. Alors, j'aime bien les ponts, mais là, personnellement, je trouve que ce serait dommage d'avoir un pont qui coupe la vue en direction du lac. Il faut vraiment qu'il soit beau, quoi. Vraiment qu'il soit beau, et c'est vrai, il y en a beaucoup de beaux. Là, on va arriver, on n'est pas très loin de Rive. Hein. Alors, Rive, évidemment, qui fait couler pas mal d'encre avec les clés de Rive. Ça, alors forcément, inutile de dire que ça vous parle. De mettre des voitures en dessous, de mettre des arbres à Rive. Vous voyez ça plutôt d'un bon écho. Non, le parking, je ne le vois pas spécialement d'un bon écho. Pas le parking, parce que il y a suffisamment, par exemple, quand je passe en vélo, par exemple là actuellement il y a 840 places de libre au Mont Blanc, je vois le panneau ici. Il y a 840 places, il n'y a pas besoin de construire un parking à 200 mètres de là. Pour moi... Donc la zone piétonne, oui, mais sans le parking, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a assez de places, la preuve, là il y a 840 places libres alors qu'on est un lundi matin, enfin midi quoi. Je pense qu'il y a suffisamment de places de parking dans la région pour ne pas avoir à construire ce parking souterrain. Mais oui, à piétonniser le centre-ville, oui, clairement. Mais donc là, clairement, c'est oui, c'est non, il va falloir voter. Hein. On peut pas, il n'y a pas de choix. Hein. Moi, je voterai non. Vous allez voter non, quand même. Je vais voter non et je vais soutenir l'initiative qui demande un centre-ville piétonnier. Demain, Morton, on va terminer peut-être avec ça. Demain, si vous êtes à cette place de conseiller d'État, parce qu'on est quand même là pour ça, oui. Fondamentalement, vous arrivez, vous occupez la place de Serge Dalbousco. Encore faut-il que... Il ne faudra pas me la laisser. On ne sait pas. Écoutez, ça ferait des heureux et d'autres moins. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Allez, vous arrivez, votre... Premier travail, ça va être lequel? D'abord, ça va être de rencontrer les collaborateurs et les autres conseillers d'État. Mais disons qu'à plus long terme, c'est d'avoir un plan qui consiste à réduire la circulation motorisée individuelle dans tout le centre-ville. C'est de relancer les parkings d'échange qui avaient été abandonnés sur le pourtour de la ville. Ils avaient été proposés côté français, ce qui avait posé un problème. C'est de développer les transports en commun, les trams. Surtout beaucoup jusque dans les zones frontalières, parce que je pense que ça, c'est une des grosses quantités de voitures, de véhicules qui passent tous les jours. C'est les gens qui viennent travailler à Genève, et c'est ce déséquilibre. Et pour ça, pour moi, il faut développer le transport collectif
Alors, comme les gens, ils habitent en France ou sur le canton de Vaud, dans des villas, ils sont dispersés, il faut qu'ils puissent se réunir à des endroits, prendre le train, le tram, le bus et venir en centre-ville. Ce qui soulagera tout le monde, surtout les entreprises qui travaillent, les gens qui travaillent, les taxis, tout le monde. Morten Kisselbeck, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Ça nous a permis de faire un petit tour de ville. Hein. Merci beaucoup de nous avoir donné du temps. Bonne chance à vous en tout cas pour ces élections du 7 mars. En tout cas, on l'aura compris. Eh bien, vous, c'est plutôt le vélo, les transports publics et puis halte aux voitures. En tout cas, les voitures sans raison, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Des voitures qui, évidemment, ne sont pas fondamentalement indispensables à cette ville de Genève et qui font plutôt qu'encombrer ce centre-ville. On est d'accord si je vous ai bien suivi en laissant évidemment la place aux véhicules utilitaires dont fait partie évidemment ce taxiphone qui travaille évidemment au milieu de la circulation. On est d'accord avec ça? On est d'accord, je suis très content d'avoir fait un tour en taxi. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est bien. Hein, et puis c'est chaud, hein, contrairement à ma veste comme ça que j'ai mis un peu en prévision. En tout cas, on est content d'avoir pu vous faire découvrir un taxiphone premium. Merci beaucoup. J'en suis très heureux, merci à vous. Et puis très bonne chance à vous. Voilà, nous on se retrouve, vous l'aurez compris, demain. Demain, eh bien, on va être avec Fabienne Fischer, la verte Fabienne Fischer, à n'en pas douter. Eh bien, on peut imaginer qu'elle va également préconiser un tout petit peu le vélo et un peu moins de voitures. Affaire à suivre, ça va se passer demain dans ce même taxiphone. À très bientôt, ciao.